Bonjour. Aujourd'hui, lors de ma lecture de Luc chapitres 8 et 9, je me suis posé une question. Particulièrement en lisant les versets 22 à 25 du chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac », et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus attendait réellement des disciples? Pourquoi il leur reproche « Où est votre foi ?» À cet épisode succède l'abordage chez les Géraséniens, avec le démoniaque qui a une légion de démons en lui, qui est délivré, les démons qui se jettent dans les troupeaux de pourceaux, les troupeaux qui périssent. Et puis Jésus s'en va un peu plus loin. Il y a cette femme atteinte d'une perte de sang qui vient ralentir sa progression vers la fille de Jairus qu'il va soigner, qu'il va guérir, qu'il va ressusciter même on peut dire. Et ensuite le chapitre 9 qui commence ainsi. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Un peu plus loin, au verset 10, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart dans un lieu solitaire, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait aussi ceux qui en avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Qu'est-ce que Jésus attend de ses disciples? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Jésus, homme, se repose au fond d'une barque. Le sommeil le prend, il s'endort. Les disciples sont des marins pour la plupart, savent se débrouiller, mener une barque jusqu'à son bon port, mais il y a un tourbillon, quelque chose de violent, de très dangereux, qui les effraie. Au lieu d'essayer de résoudre le problème par la prière, en invoquant Dieu, ils viennent réveiller Jésus qui est fatigué. Je crois que Jésus leur reproche cela. Où est votre foi? Pourquoi ne pas vous être adressé à Dieu? Il ne les avait pas encore dotés, comme on le voit plus loin au chapitre 9, de la force, de la puissance pour guérir les maladies, pour chasser les démons. Mais la foi, ils l'avaient, ou du moins ils auraient dû l'avoir, et la mettre en pratique. Jésus donc
suite à la tempête qu'il calme, montre à ses disciples qu'avec une parole, on chasse des démons, qu'on peut changer du tout au tout un homme, on peut guérir des malades, comme la femme atteinte d'une perte de sang, qu'on peut ressusciter un mort, comme la fille de Jairus. Puis il les prend et les envoie prêcher avec cette force. Maintenant, il est grand temps de mettre la foi en pratique. Ils ont vu, ils savent comment faire, et ils sont dotés de cette force. La force de l'expérience. Ils ont vécu ces miracles en direct. Ils savent qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ils savent que la puissance de Dieu est avec eux, parce qu'ils sont les disciples de Jésus, l'envoyé de Dieu. Ils sont les disciples de Jésus comme à l'époque de l'Ancien Testament, on était disciples d'un prophète. On écoutait ses enseignements, on les comprenait, on les faisait siens, on regardait sa manière de vivre, sa façon de servir Dieu, et on essayait de l'imiter pour être à son tour apte à servir Dieu de cette manière. Mais voilà que, devant un nouveau problème matériel, cette foule qui a faim, les disciples se tournent à nouveau vers Jésus, n'essayent pas de résoudre le problème, mais plutôt de s'en débarrasser. On n'a qu'à renvoyer la foule, comme ça ils trouveront eux-mêmes à manger. C'est pas ce que Jésus veut. Il veut vraiment qu'ils apprennent à mettre en pratique leur foi. Pour tout. Pour des besoins quotidiens, pour tout. Parce que dorénavant, il va falloir qu'ils vivent par la foi, de cette foi. Il ne s'agit plus de croire en Dieu de manière abstraite, il s'agit de mettre en pratique cette foi que l'on prétend avoir. Et donc il va faire encore un miracle qui va encore les enseigner et leur montrer que Dieu pourvoit, répond au-delà de toute mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.